C'est la fin de l'année scolaire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le camping commence officiellement. On est parti... Oh my God! On n'a pas de maringouin! C'est le petit... ça fait vite. On est Dan et Andréane. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on documente nos voyages et activités. Nous aussi, on le fait, c'est 2 profs qui travaillent à temps plein, qui veulent pas attendre la retraite pour commencer à vivre. Les réseaux sociaux nous montrent plein de monde qui vivent des expériences fantastiques. Donc, nous aussi, on le fait. On parle de camping aujourd'hui. Vous savez, les casseaux d'œufs? Ça fonctionne vraiment bien. Ça marche aussi bien, tu sais, que les anneaux là, que tu achètes puis qu'il faut que tu payes pour ça. C'est nous autres, quand on achète des œufs, ils nous les donnent. Ils les mettent dedans. C'est exprès pour le camping. C'est écrit. Oui, c'est écrit acheter une chose de camping, puis avec ça, il y a 12 œufs qui viennent. Fait que c'est 12 œufs. Un truc pour vous autres. Ça éloigne les maringouins. Avec la saison de camping qui recommence, on est allé fouiller dans nos souvenirs de camping. On réalise qu'on a campé pas mal. Ça fait qu'on va retourner là-dedans, puis si ça peut vous donner des idées, ben tant mieux. L'été 2020, on a fait le tour de la Gaspésie. On a découvert des beaux campings. Ouais. On a fait 5 dans la région de la Gaspésie. On avait arrêté à le camping Témilac, à Témiscouata, sur le lac, si vous connaissez. Super belle place. C'est un camping privé, donc c'est le genre de camping que le monde connaisse plus, là, où est-ce qu'il y a plusieurs roulottes, les terrains sont plus petits puis sont plus cordés plein de ensemble. monde, ambiance là, de fête un peu plus, puis famille même. Ouais. Une bonne proportion de saisonniers là-dedans. Eux autres, c'est une famille, puis après ça, il y a des gens qui viennent pour la fin de semaine ou quelques jours. Mais... On est parti... Oh my God! On n'a pas de maringouin! C'est le petit... ça fait vite. Puis après ça, on est arrêté à du rivage. Oui, à Sainte-Anne-des-Monts. Sainte-Anne-des-Monts, oui. Ça, là, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'on pouvait faire un feu là, sur le bord de la mer. C'est la mer là-bas? C'est le fleuve. Le fleuve, en tout cas. C'était pas un camping qui était très, très extravagant. C'était une série de lots, mais c'était direct sur le bord du fleuve. Puis notre lot, qui était à peu près la largeur de notre voiture, avec les portes ouvertes, là, on avait de la place pour notre petite tente que vous avez déjà vue. Puis on avait une table à pique-nique. Puis après ça, on avait accès à la plage. C'était... ensuite de ça, on a fait toute la péninsule de la Gaspésie. Ça fait qu'on a arrêté à un camping, ça s'appelle la Tête d'Indien. La raison que ça s'appelle comme ça, c'est qu'il y a un rocher que, si tu le regardes du bon angle, ça a littéralement de l'air d'une tête d'Amérindien avec la coiffe de plumes. Là. Le placement était vraiment bien, avec comme une genre de petite place pour faire ta nourriture, le feu de camp, la vue. C'était vraiment, là, c'est une des plus belles vues. Là. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ça. Petit camping familial, mais comme... Ça a l'air de rien, mais c'était très, très bien. Dans la région de Chandler. Bourg-de-Pabot. Ça, c'est vraiment beau. Là. On a pris des photos. Là. C'est sur le bord de l'eau. Tu es dans le bois. Il faut que tu marches peut-être comme 1 kilomètre à peu près pour te rendre à ton site. Là. Notre site était sur le bord de l'eau, mais il y avait une autre section du camping qui était plus familiale aussi. Il y avait une vieille voie ferrée qui était hors d'usage. Puis on pouvait même marcher là-dessus puis traverser un ancien pont. Puis non, c'était vraiment bien. Puis Bonaventure, je pense que c'est le dernier qu'on a fait, ça, avant de revenir. Oui, on est allé faire à la rivière Bonaventure. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la rivière Bonaventure. C'est du rafting. C'est très connu là, pour les activités. C'est un beau camping, sauf qu'on était en plein dans la COVID, puis on dirait que le camping là, venait de réouvrir. Donc ça manquait un petit peu là, d'ambiance, parce que c'est plus tranquille. C'est peut-être moins un coup de cœur, sauf que j'imagine que quand c'est pas en pleine pandémie, ça doit être vraiment différent. Comme au moment où on se parle, là, ça doit être un tout autre camping que celui qu'on a vécu quand on est allé. On a fait plein d'autres campings. Si on reste au Québec, on est allé dans la région du Mont-Tremblant. On a fait Camping La Diable, qui est un camping familial. Mais ça, on est allé 3 ans de suite avec les enfants, puis ils ont adoré. Familial, mais... une petite section pour les tentes avec la rivière. D'autres campings au Québec, on a fait dans le coin de Tadoussac. On a fait la randonnée du fjord. On devait faire la randonnée, coucher en tente, repartir le lendemain. On a choisi de le faire en 2 jours, puis on a travaillé fort parce qu'il a fait super chaud. Mais là, on était sur une plateforme de bois. C'est quoi les autres en Tadoussac aussi? La ferme 5 étoiles. Encore celui-là, on avait choisi, nous autres, un lot qui n'était pas sur le lot principal où est-ce que c'était un camping traditionnel avec les roulottes et tout. Il fallait aller plus loin en voiture, puis après ça, il fallait marcher presque 1 kilomètre pour se rendre à notre plateforme. Nous, la petite plateforme, là, sur le bord de l'eau, encore une fois, c'était vraiment bien. Le domaine des dunes. Le domaine des dunes. Parce que si vous êtes déjà allé à Tadoussac, juste un petit peu plus loin le long de la côte de Tadoussac, là, il y a des dunes qui sont extrêmement hautes. Les gens n'ont pas tendance à penser aux plages, là, mais c'était assez impressionnant. C'était très impressionnant. Si vous ne connaissez pas la différence entre du camping d'avant-pays et d'arrière-pays, vous voyez peut-être ça quand vous faites vos réservations, surtout dans les parcs provinciaux ou dans les parcs nationaux.
Du camping d'avant-pays, c'est simplement un camping où est-ce que tu peux prendre ta voiture puis la stationner sur ton lot. Si moi, tu peux rentrer dans l'auto. Oui, tu peux avoir des choses qui sont un petit peu plus luxueuses parce que si tes bagages sont pesants, ben, tu fais juste les mettre dans la voiture puis c'est pas un problème. Camping d'arrière-pays, ça c'est différent. Il faut que tu l'apportes avec toi, soit en canot camping ou soit dans ton sac à dos. Mais c'est aussi beaucoup plus tranquille. Plus sauvage. En 2016, on est allé descendre la rivière du Moine, dans la région de l'Outaouais. C'est petit 5 jours, puis on est allé descendre la rivière du Moine. Encore là, on est loin de la civilisation, loin de tout. Il fallait apporter toutes nos choses, puis monter notre camp chaque soir. Ça, c'était une belle expérience. Le lac La Pêche aussi. Le lac La Pêche, on est allé une couple de fois en canot camping. Souvent. Il y a plusieurs emplacements possibles. Tu peux faire peut-être comme un 15-20 minutes de canot ou tu peux en faire 1 heure. Là, tout dépendant de où est-ce que tu es situé. Mais encore une fois, c'est vraiment bien. C'est propre, c'est bien entretenu, mais encore là, c'est un parc. Celui-là, il est géré par la Commission de la capitale fédérale. Lower Madawaska. Côté de l'Ontario. C'est vrai, Mais encore là, on avait descendu des rapides. On a fait ça il y a 2 ans. Ça, c'était super beau. Une belle petite expérience de camping et de canot de rivière. Quand tu fais du camping puis il pleut, ça te dérange moins? Non, si tu regardes, il commence à mouiller, mais t'es en dessous de l'arbre. C'est ça. Des campings un petit peu plus familiales. On est allé à Sandbanks parce que c'est comme dans le sud. C'est le sud, mais en Ontario. C'est beau, l'eau est bleue, il y a des belles places pour le camping. Il y a des plages de plusieurs kilomètres de long. C'est un beau coin. Puis un autre camping qu'on a fait aussi, c'est à Presqu'île. Presqu'île, ça ressemble un petit peu à Sandbanks, mais c'est moins occupé parce que Sandbanks doit réserver plusieurs mois à l'avance, tandis que Presqu'île, c'est moins achalandé, fait que c'est plus accessible. Ça donne sur le lac Ontario. L'eau est très, très claire. Puis, comme Andréane disait, là, on se croirait dans le sud. On est allé faire le parc provincial Samuel de Champlain, qui était au nord du parc Algonquin, si vous connaissez le parc Algonquin en Ontario. Il y a une rivière où est-ce que tu peux descendre ça en tube, une rivière naturelle. Puis on a descendu ça avec les enfants, c'était super bien. Il y a un lac pour se baigner. On est allé dans le parc Algonquin faire du canot camping il n'y a pas tellement longtemps. Là. Puis en plus, on a eu de la température, là, vraiment, là, il faisait chaud, il faisait comme 25-30. Oui, nous autres, cette fois-là, on avait choisi des campings d'arrière-pays. Mais il existe plusieurs terrains de camping le long de la route 60 aussi, qui est très accessible. On a aussi fait du glamping. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du glamping, c'est le genre prêt à camper ou des choses comme ça. C'est des petits chalets ou des petites cabanes ou des yurts, un petit peu comme je parlais, que tu arrives là, puis tu as besoin d'un minimum d'équipement, puis tu vas être capable de passer un beau week-end. Tu n'as pas besoin de t'équiper au complet pour le camping. Non. Le Diable Vert, c'est qu'on est allé avec les enfants, c'est vraiment une belle place. Les petites cabanes sont bien adaptées, tu peux faire des randonnées, tu peux aller glisser. Dans la région du Mont-Sutton puis du mont de Bromont, dans les cantons de l'Est, super beau coin, c'est ouvert à l'année, le Diable Vert. On a juste des belles choses à dire. On a aussi fait plein d'autres places que juste l'Ontario ou le Québec en camping. On est allé pas mal plus loin. L'année passée, on est allé dans l'Ouest, puis on a apporté nos choses de camping, puis on a campé là, la plupart du temps. Il y a juste une nuit qu'on n'a pas pu camper, c'est parce qu'il y avait des feux de forêt et tout ça. Mais le restant du temps, là, on a découvert des beaux campings, puis c'était pas mal bien. Là. On va vous mettre la liste de vues. On a pris comme 12 vidéos. Là. On a fait 12 vidéos avec toutes les choses qu'on a faites dans l'Ouest. C'était du camping. Certaines fois, c'était dans des terrains privés. Puis d'autres fois, c'était dans des parcs provinciaux ou parcs nationaux, là, parce qu'il y a Banff, Jasper et compagnie, j'en passe. Il y en a plein. Mais c'était un des plus beaux voyages de camping qu'on a fait. En 2019, on est allé faire le tour du Mont-Blanc en France, en Italie, puis en Suisse. Puis on a apporté notre tente. On a couché dans des refuges là-bas aussi, mais on a apporté notre tente, puis on a couché dans des tentes. Certaines fois dans des campings, puis d'autres fois... C'est pas plus dur à porter ton kit de camping là, quand tu voyages. Nous, on a un gros sac, un gros sac North Face, puis on met tout notre équipement là-dedans. C'est comme une valise, dans le fond. Là. C'est pas plus de trouble... qu'une valise avec des vêtements. Là. Non, ça vaut pas la peine. On n'a jamais de misère à l'aéroport non plus. Le camping, là, tu sais, les gens pensent que ça, c'est pas trop glamour. Là, tu te retrouves dans une tente, il fait chaud, t'as pas d'air climatisé, t'as pas si... Mais honnêtement, là, comme c'est pas si pire que ça, puis ça te permet de faire des beaux voyages, tu sais, parce que l'hébergement coûte une fortune, puis de nos jours, c'est encore de plus en plus dispendieux. Donc, si tu veux faire plein de voyages, plein d'expériences, mais en tout cas, nous, on ne peut pas se permettre là, de coucher toujours dans des hôtels. Fait que le camping, là, c'est vraiment une belle alternative. Là, puis on aime ça. C'est ça, exactement. C'est pas juste pour sauver des sous, des choses comme ça, c'est vraiment parce qu'on aime ça. Comme la télé qu'il y a dans la chambre d'hôtel, c'est une grosse distraction sur passer du temps ensemble. Oui, ça, c'est vrai. Puis
Comme quand on va camper, même si c'est du camping de luxe, là. Peut-être pas le glamping, là, même si c'est du camping de luxe où est-ce qu'on a apporté l'auto, puis on a toutes nos choses, puis il nous manque de rien. Ben, on n'a pas de télé, on est quand même assis là, en train de se parler, puis en train de rire, puis de se raconter toutes sortes de choses, puis d'apprendre à se connaître, même si ça fait 7 ans qu'on apprend à se connaître. Ben, fait que le camping, ça fait ça. Essayez ça, là. Ça allez camper. Essayez-le. Vous pouvez louer de l'équipement de camping si vous voulez. Puis après ça, vous allez décider si vous avez ça ou pas. Ou empruntez ça de quelqu'un que vous connaissez puis en qui vous avez confiance, puis vous savez qu'ils sont propres. Important, la propreté. On va mettre tous les liens de nos campings, les campings dont on vous a parlé, là, on va mettre ça dans la description, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Puis, si vous avez des campings à nous suggérer, mettez-les en bas là, on est super ouvert à ça. On va faire de la route s'il faut pour y aller parce qu'on veut découvrir ça. On adore le camping. Fait que suggérez-nous quelque chose, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, là. Oui, je vous parle à vous, là. Oui. Oui. Ça nous aide. Puis ça vous aide aussi. Ça change rien pour vous autres. Non, c'est ça, je t'abonne. Oui, ça fait un clic. Vous en faites plein de clics quand même. Bon camping. Après notre enregistrement, Andréane vient de me dire que j'avais quelque chose dans une dent. Vous avez tous besoin de quelqu'un comme Andréane qui va attendre à la fin de la conversation pour vous dire pendant que tu jases avec eux autres. Excuse. Fait que trouvez-vous-en une comme ça.